Alors, dans le module 5, nous allons voir les règles de base pour avoir une boutique Amazon performante. Le premier objectif, c'est de développer votre boutique. Et pour ça, pour développer sa boutique et pour la faire durer, il faut absolument que la notation de la boutique et certaines règles soient appliquées pour que vous puissiez durer dans le temps. Alors, vous allez dans le back-office et nous avons tout à droite l'onglet Performance. Et vous allez voir, il y a différents onglets, on va les passer en revue pour comprendre. Alors, pour avoir une bonne boutique, Amazon va définir des règles et des notations sur votre boutique, qui vont être notées en grande partie par les consommateurs et en autre partie par Amazon, qui, avec son algorithme, va déterminer si vous avez une bonne note ou pas. Alors, donc on va les voir. Premièrement, le taux de commande défectueuse. Alors, c'est une information qui va remonter. Donc, si je clique dessus, on va voir tout de suite. Voilà. Vous voyez ici l'ensemble des produits qui ont été signalés défectueux, retournés. Donc là, bon, sur cet exemple-là, on est à 0%. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu d'information même de clients mécontents. Sachez que le taux de maximum est de 1%. On accepte 1% de clients mécontents ou vraiment virulents. Vous voyez. Alors j'ai un nombre ici sur 191 à long terme, il y a 0 taux de commande défectueuse. Donc dans les taux de commande défectueuse, nous avons les taux d'évaluation négative. Donc ce sont les gens qui vont mettre une note, on va dire, de 1 ou 2. Ensuite, les réclamations A à Z. Donc la réclamation A à Z, c'est ce que propose Amazon, c'est pour les clients qui n'ont pas de réponse de leur vendeur. Ils vont cliquer sur une demande A à Z et c'est Amazon qui va prendre le relais. Là, il y en a 0. Sachez que quand Amazon prend le relais, en général, c'est pas bon. Donc il faut éviter d'en avoir, voire le minimum. Et quand on en a, ça peut arriver, il faut les traiter en toute priorité. Et le taux de contestation sur prélèvement, ça c'est quand c'est la partie financière. Quand il y a un prélèvement, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, le taux d'annulation. Donc le taux d'annulation de commande avant traitement, c'est vous recevez une commande d'un produit que vous avez mis en ligne et malheureusement, vous ne l'avez plus dans vos stocks. Donc vous allez annuler la commande. Ça peut arriver. Maintenant, il faut que ça arrive le moins possible. Vous avez une tolérance jusqu'à 2,5%. Au-delà de 2,5%, vous allez être pénalisé. Donc attention à avoir vos stocks à jour dans Amazon. Le taux d'expédition en retard, il y a un maximum de 4% accepté par Amazon. Donc là, on voit qu'à 30 jours, j'ai 2,33%, donc je suis en dessous. Par contre, attention, à 7 jours, là, je suis à 5,56%. Donc, il faut faire attention. Et le taux de remboursement, voilà, là, je suis à 0%, mais il n'y a pas d'objectif. Donc, voilà le deuxième point. Ensuite, le taux de mécontentement suite à un retour client. Donc là, le taux de mécontentement est de maximum 10% accepté par Amazon. Là, vous voyez, j'en ai 0%. Un client qui fait un retour, je peux en avoir quelques-uns. Si j'ai que des retours, attention. C'est pas bon. Un taux de commentaires négatifs sur les retours, pareil, attention. Et un taux de réponse en retard ou un taux de refus pour invalidité. J'ai pas d'objectif, mais on va le notifier là. Donc voilà, on a vu les points, mais c'est pas fini. Ça c'est l'état du compte qui va. Alors vous voyez, quand il y a une petite zone avec un petit V vert, bah, ça veut dire que c'est au-dessus de l'objectif, donc c'est plutôt bon. Quand c'est un rond rouge, et oulala, attention, ça va pas. Donc violation de contrat, c'est quoi? Quand vous avez créé votre boutique avec Amazon, vous signez un contrat avec l'ensemble des conditions générales et attention, par exemple, vous vendez un produit que vous n'avez pas en stock,
Mais vous voulez faire un test et vous l'annulerez derrière, par exemple, hein. Vous prenez un produit de vos concurrents et vous le vendez, c'est strictement interdit. Euh, vous vendez une télévision 16 neuvième à 30 euros, juste pour faire un peu de trafic, mais vous ne la vendrez pas, vous voyez. Des choses comme ça, c'est strictement interdit. Donc, reprenez vos conditions générales et vous verrez le contrat que vous avez fait. Bien faire attention à ça, parce que là, ça ne sert à rien de créer une boutique si c'est pour violer le contrat. Ensuite, livraison dans les délais. Donc la livraison dans les délais, vous avez un indicateur de livraison. Ici, livré dans les délais. Donc vous voyez là, à 30 jours, on est à 100%. L'objectif est d'être au-dessus de... alors là, ils mettent 97%, mais c'est en moyenne 95%. Alors, livrer dans les délais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez renseigné votre création produit, vous avez défini un nombre de jours pour le traitement et pour la livraison. Hein, n'oubliez pas, le traitement de la commande, ça peut être une journée pour la préparation et 2 jours pour la livraison. Ça fait 2 plus 1, 3. Donc vous allez vous mettre dans le créneau 3 à 5 jours. Si vous mettez moins de 3 jours et que vous livrez au-delà de 3 jours, vous serez en retard. Donc la technique à faire, c'est si vous êtes à 3 jours, vous mettez 5 jours, vous mettez 6 jours. Comme ça, vous n'aurez pas de pénalité à ce niveau-là. C'est très important parce que là, vous pouvez perdre beaucoup de points. Donc, si vous livrez à 10 jours, mettez 15 jours. Et le client, il aura plutôt la bonne surprise que la marchandise arrive au bout de 10 jours, alors qu'il avait prévu au bout de 15 jours. Voilà, un point important là, c'est sur les délais. Hein. Et sachez qu'Amazon est très rigoureux sur les délais. Alors, justement, par rapport au délai et à tout ce qui tourne à la livraison, la possibilité de livrer via le service stockage chez Amazon, ce qu'on appelle le FBA, eh bien ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait vous aurez toutes vos livraisons, tous les mécontentements par rapport à la livraison, tous les délais qui seront gérés par Amazon. Et si Amazon ne remplit pas l'objectif qui est fixé, c'est lui qui sera pénalisé, ça ne sera pas votre boutique. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de mettre vos produits en FBA, eh bien sur le stockage Amazon, faites-le, ça vous évitera quand même beaucoup de points négatifs qui peuvent arriver dans l'état de votre compte. Et on va faire le dernier, le délai de réponse vendeur, c'est celui qui est en rouge, donc vous allez comprendre pourquoi. Donc là, sur ce cas-là, vous avez un objectif de répondre sous 24 heures quand un client vous fait une demande. Samedi, dimanche et jour férié compris. Donc la technique là aussi, c'est de mettre une réponse automatique avec votre gestion de mail qui prend bien en compte, bonjour monsieur, bonjour madame, nous prenons bien en compte votre demande. Toutefois nos bureaux sont momentanément fermés et nous vous répondrons dès l'ouverture de nos bureaux. Voilà, cette petite phrase-là va vous permettre de ne pas vous retrouver dans les temps supérieurs à 24 heures. Comme ça, au moins, vous réglez ce problème-là. Vous voyez, là, sur cet exemple-là, ça a été bien géré. Et là, depuis 90 jours, enfin, au-delà de 30 jours, on voit qu'il y a eu beaucoup de réponses qui n'ont pas été faites. Donc là, on est à 57% pour un objectif à 90, c'est pas bon. Et je vois qu'il y en a 8. 8 réponses qui n'ont pas été faites. Et là, réponse en retard, vraiment au-delà de 24 heures, je crois que là j'en ai 4, c'est pas bon non plus. Temps de réponse supérieur à 24 heures, 4. Alors, là par exemple sur ce cas-là, l'exemple simple, c'est le consommateur, on discute avec lui, il a un problème sur un produit, on résout le problème, et à la fin, il nous envoie un petit mail pour nous dire merci. Et ce petit mail, si vous ne répondez pas, ou si vous ne cochez pas la case ne nécessite pas la réponse, dans les contacts, les messages clients, eh bien, vous serez pénalisé. Donc, répondez à tous les mails ou cochez la case ne nécessite pas de réponse. Voilà la petite technique. Donc, on va revenir en arrière concernant l'état du compte. Donc, on a vu l'ensemble de ces éléments-là qui sont très importants. L'objectif, quand même, au niveau des commentaires clients, le module que vous voyez en dessous, là, le tableau en dessous, vous voyez sur 30 jours, 90 jours, et même sur une année, c'est d'être quand même, l'objectif c'est d'avoir une boutique au-delà de 95% d'avis positifs. Alors, vous pouvez descendre en dessous, ça peut remonter. Il y a des techniques
pour monter assez rapidement, c'est systématiquement envoyer un mail à vos consommateurs. Dès que vous avez une commande, vous envoyez un petit mail en disant n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, ça nous ferait plaisir, ça nous aiderait. Jouer sur la corde de nous sommes français, nous sommes une petite société, vous voyez toutes ces choses un peu, on va dire, pour être proche du consommateur. Hein, toutes les techniques sont les bonnes. Donc voilà, il faut reprendre contact avec le consommateur, lui demander de faire un commentaire, même si Amazon de toute façon va lui envoyer un système automatique. La petite technique en plus que moi je peux vous donner en tant que coach Amazon, ben, c'est de reprendre contact avec l'ensemble des consommateurs, même si c'est un petit peu lourd, et de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, on est à votre écoute, de créer le lien avec votre consommateur pour augmenter. Et c'est là où vous allez gagner les quelques points qui fait que votre boutique va se retrouver à 95, 96, 97, 98%. Il y en a, bon, il y en a qui sont même à 100%. Ne visons pas obligatoirement 100% parce qu'il y a toujours des mécontents. Mais voilà, il faut, vous voyez, là, cette boutique est à 4,9 sur les 12 derniers mois. C'est une très belle boutique qui est très bien vue et qui va donc avoir une bonne, même si là, vous voyez, il y a une descente actuellement. Suite à un petit souci, on va vite remonter, on va faire de l'email aux consommateurs pour leur demander, attention, hein, les emails, nous n'avons pas le mail du consommateur, par contre nous avons la possibilité de le contacter. Ici en haut à droite vous avez message. Si je prends, je vais vous expliquer une commande, hein, on le verra sur un autre module, mais on peut toujours, ici je vais prendre une commande, et bien ici vous voyez, contacter l'acheteur, je clique là sur une commande, et je vais me retrouver sur cette page. Je vais pouvoir mettre information sur la commande et c'est ici où je vais coller ou créer mon texte, vous voyez, et j'ai plus qu'à cliquer envoyer un mail. Voilà comment contacter le client, hein. Donc sur la partie performance, hein, satisfaction client, je pense qu'on l'a vu. On peut regarder les évaluations aussi. Vous voyez ici, vous avez un détail avec l'ensemble des commentaires. Là, on voit qu'on est à 50%, mais sinon 90, 95, 93%. Bon, là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup sur 30 jours, j'ai eu 2. Donc 50%, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas content, pouf, et on les voit en dessous. Donc là, le dernier, le 22,03 et le 10,03, vous voyez, sur le mois, j'en ai que 2. Il y en a un qui a mis 3, il y en a un qui a mis 5. Donc pour ça que c'est pas beaucoup. Évidemment, plus on a de commentaires, et plus on a de commentaires positifs, plus ça fait monter, hein. Alors là, par exemple, réceptionner avant la date prévue. Donc là, on a fait la technique, on dit qu'on va livrer en 5 jours, mais on livre en 3 jours. Donc on a un commentaire, arrivé à temps, bah là il met non, alors que c'est oui. Bon. Alors sachez que quand quelqu'un par exemple vous met bon, il a mis une bonne note donc c'est pas trop grave, mais là si quelqu'un met un 3 c'est plutôt moyen. Si jamais c'est faux, hein, on peut faire une réclamation à Amazon en disant écoutez, le commentaire est totalement faux, il ne correspond pas à la réalité. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire aussi, ça peut vous permettre, si par exemple quelqu'un écrit vendeur très mauvais, ça n'a rien à faire là, parce que ce sont des évaluations produits, ce ne sont pas des évaluations vendeurs. Donc vous pouvez tout à fait retoquer et envoyer demander à Amazon d'annuler ce commentaire, ce qui vous fera remonter, hein. Donc Amazon est là aussi pour suivre. N'hésitez pas à faire vos commentaires et à demander à Amazon si ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense qu'on a vu l'ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais vous pouvez avoir des rapports aussi, hein. L'état du compte, on l'a vu. On a parlé de A à Z aussi tout à l'heure, hein, bien faire attention. Voilà, donc voilà pour ce module.